Serge et nous avons... Ils vont se présenter, hein? Ouais, j'aime bien quand chacun se présente. C'est-à-dire la personne nous amène à connaître qui est cette personne, que fait la personne. Et nous allons ensuite revenir avec d'autres questions. Alors, chers amis, bonjour et joyeux Noël à vous deux. Bonjour, merci pareillement. Noël aussi. Bon, messieurs, Festival de couleurs, on peut vous connaître. Ok, moi je m'appelle Olti d'Oliveira, je suis étudiant en architecture et jeune entrepreneur. Et sur ce qui est du projet, je suis coordonnateur. Ah, cordon. Exact. Donc, il y a des photos là. C'est d'Oliveira. Olti d'Oliveira. Olti d'Oliveira. Exact. Ah oui. Et moi, c'est Jofink Moulongo, étudiant et jeune entrepreneur. Je suis le marketeur du Festival des couleurs. Alors, c'est quoi le Festival de couleurs? Olti d'Oliveira, monsieur le coordonnateur, et après le marketeur va enchérir, hein, parce qu'il lui revenait à lui de présenter la chose, mais bon, alors on commence par le cordon. Justement, merci beaucoup monsieur Serge. Le Festival des couleurs est une activité entièrement culturelle, basée sur un contenu innovant, qui enlèvera l'impression du déjà vu et du déjà connu. Le but pour nous à travers ce festival, c'est de ramener vraiment de l'innovation dans le secteur événementiel à Kinshasa, où on sent que ce secteur commence à perdre les ailes. Et pour nous, ce sera une occasion de ramener non seulement un moment de convivialité entre les jeunes et vieux, mais aussi un moment de partage en termes de divertissement. Partage Noël, ça nous intéresse. Du déjà vu, qu'est-ce que tu entends par du déjà vu, là, avant d'entrer un peu? Le déjà vu, c'est quoi pour toi? Oui, justement, je pense que dans son contexte, comme on le dit, le déjà vu, c'est un contexte qu'on revoit souvent. C'est-à-dire le même format dans les événements, le podium, les stands, la sonorisation à gauche à droite. Et déjà, nous, on va enlever tout ce format pour amener un nouveau décor en termes d'innovation. Ça me fait rêver. Tu rêves déjà? Ça me fait rêver. Serge, on est ici. Je vois un peu quand on enlève tout ce qu'il y a comme podium, baffle, machin, tout ce qu'il y a comme sonorisation. Je me demande qu'est-ce qu'on nous laisse Les par la shooting suite. photos. Alors, monsieur le chargé de marketing, quand on parle de créer l'espace de convivialité entre jeunes et vieux, bon, il s'agit de quelle catégorie de jeunes et enfin, quel type de vieux? Parce que biso toi en catégorie bah vieux, mais attention c'est tout coup namno na poule na rêve ça mnoge na nos jeunes to gobe taper à 30 minutes. Bon, déjà, nous voyons des plus jeunes, parce qu'il y aura des jeux pour enfants, des trampolines, des châteaux gonflables, donc ils pourront venir s'amuser. Il y aura des mascottes et des animateurs qui vont venir les aider à s'amuser, à mettre l'ambiance en général. Et les vieux, ils seront là, les grands, les adultes, les vieux, ils seront là pour fêter, célébrer, vu qu'on veut fêter autrement les fêtes de fin d'année que ce qu'on voit déjà à Kinshasa. Sans musique, on fait comment là? Parce qu'il faudrait entrer en profondeur, on doit comprendre le concept. Qu'est-ce qu'il y aura si vous enlevez le podium? Non, il y aura de la musique, de la musique, mais nous visons pas en fait des artistes déjà connus. Nous visons plus des jeunes talents, des artistes qui ont du talent, mais qui n'ont pas la possibilité de se faire voir aux yeux du monde et du public. Alors nous allons ramener tous ces jeunes talents qui vont venir prester et nous montrer de quoi ils sont capables en fait. Bah alors, puisque vous parlez de festivités de fin d'année qu'on sort, c'est déjà quand la date et les lieux que vous avez pu retenir? Le Festival des couleurs, c'est le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, et ce sera à l'Athénée de la Gombe. À l'Athénée de la Gombe. C'est au festival de couleurs, on va en français. Festival en français, qui sont concernés à Bobandi, Lopoto, qui sont concernés, puisque vous parlez des jeunes. Nous avons des jeunes à Bunagana, nous avons des jeunes à Rutshuru, nous avons des jeunes à Kiwanja, nous avons des jeunes dans le Massissi, nous avons des jeunes à Saké. Ok, bon, Saké, ça fait partie de Massissi. À Sakanya. À Sakanya aussi, pour parler du Haut-Katanga. Les jeunes concernés, rien que le 7 à 77 ans, il y a ceux qui sont en vacances ici. À vrai dire, étant sur base d'une première édition, nous ne pourrons rassembler tout le monde, mais le nécessaire que nous pourrons faire, c'est de ramener toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire, mon collègue venait de dire tout à l'heure, nous allons prendre les jeunes, nous allons prendre les enfants à partir de 3 ans, même les bébés peuvent être là parce qu'on a tout un service qui pourront s'occuper de ces enfants. On va prendre aussi les parents qui viendront avec les enfants, mais aussi en plus, on veut vraiment de la jeunesse parce qu'on sent que la jeunesse, c'est le cerveau de demain, c'est le moteur de demain, et s'ils sont là, ils peuvent apprendre quelque chose de la culture congolaise. Festival quand en français, tout batalinga le roi sur tout koya. Au banda bobani explication les autres ça marche en français. Je ne vais pas vous embêter avec les autres langues nationales, mais quand même le lingala. Qu'est-ce que vous organisez, mais dans lingala siko?
Vous avez Olenge collègue Nini Pona, le 30, ti le 1er. Voilà. Alors, Festival des couleurs, ils allaient l'ingomba ya biso bana Congo, ils allaient l'ingomba ya biso ba congolais. Tokozala na esengo mingi ya ko yengela ba moment o ya feti na Festival des couleurs o ils allaient le 31 décembre 2022 na le 1er janvier 2023 et kozala esengo mingi pona biso komona bandeko na biso baya to fêter ensemble pe to sepela 2023 ezoya. Entrée libre. Marketeur. On fait les. Non, il y a un prix. Mais pourquoi tu as les mains derrière le dos? Pas du tout. Allez, voilà. Qu'est-ce que... Oui. Donc le prix, il est à 8 $ en prévente le jour. Et pour les 2 jours, c'est 15 $. Et le jour J, le billet, il est à 10 $ le jour. Mais nous avons aussi des passes VIP à 35 $. changer ma prix. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste en prévente. Le billet, il est à 8 $ le jour. Mais il faut savoir que l'événement se passe en 2 jours. Donc pour les 2 jours, si quelqu'un veut acheter son billet, au lieu de payer 16 $, ce qui fait 8 fois 2, il va payer 15 $ pour les 2 jours. Et, le jour J... $1. Ah, bah, Et le jour J, c'est à 10 $ le jour. Ok. Donc c'est un peu ça. Message Eleki, donc Athénée de la Gombe, on retient. L'activité, c'est. De quelle heure à quelle heure, en fait? Festival. On lance le go à quelle heure? Le 30, le 31. Exact. Et le lendemain, le 1er, c'est quelle heure? Parce que ça fait le samedi et le dimanche, donc ça nous laisse le temps de laisser les enfants. Ouais. Et nous aussi, on peut encore passer. Je reviens sur la question sécuritaire. D'abord, le go sera lancé à quelle heure? Ben, qu'avez-vous pu Les dispositifs, prendre comme dispositif pour sécuriser le plus petit, mais aussi sécuriser les adultes qui viendront découvrir la beauté de ce que vous nous proposez? Exact. Merci beaucoup, M. Serge, pour la question. Je vais commencer par répondre à la première question qui est par rapport à l'heure. Alors, nous allons avoir plusieurs activités, entre autres une activité innovante que nous allons appeler la lancée des lanternes le 31 décembre. Et pour le premier jour, nous allons avoir l'ouverture des portes à 10 h déjà. Et nous allons clôturer à minuit, juste après la lancée des lanternes. Et pour ce qui est du deuxième jour, nous allons commencer aussi l'ouverture des portes à 10 h et nous allons clôturer à 21 h. Et pour... Oui, et la sécurité, en fait, tu vois. Et pour la deuxième question, je pense que pour l'aspect sécuritaire, nous pouvons encore une fois de plus faire confiance à la police nationale congolaise avec qui nous allons travailler pour les aspects sécuritaires. Mais nous avons aussi vu le secteur privé pour aider les entreprises à croître dans le secteur. Nous allons travailler avec un partenaire de choix qui est EBS Security qui va mettre ses agents à disposition et nous pouvons rassurer sur la sécurité. On arrive, on paye, même pas une tombola, on repart avec rien, quoi. Non. Donc ça, c'est pas un gagnant-gagnant dans cette histoire. Surprise, une fois sur place, il y en a. comment comptez-vous nous surprendre? Comment comptez-vous surprendre les enfants? Vous savez, à chaque fois que les enfants viennent, au-delà des jeux, au-delà de manger, tout ce qu'ils vont faire, ils vont quand même vouloir rentrer avec un petit cadeau. Il y aura quoi comme surprise? Oui, non, il y a des cadeaux. Bien évidemment, il y a des cadeaux. Et nous avons déjà commencé à offrir des cadeaux depuis le jeudi passé. Nous avons lancé un jeu concours sur notre page Instagram où chaque mardi et jeudi, il y a des gens qui gagnent des cadeaux. Dernièrement, nous avons offert une enveloppe à une cliente. Et cette semaine, il y aura des téléphones, il y aura un bon d'accès. Mettez-moi cette semaine. Oui. Faut me mettre cette semaine. La page Instagram, c'est Festival des couleurs 243. Facebook, Festival des couleurs 243. Vous pouvez accéder à nos canaux pour voir ce qu'on vous réserve. Donc il y a vraiment plein de surprises. Nous vous réservons vraiment du jamais vu. Et nous avons aussi prévu une activité qui s'appelle la journée salissure. Donc il y aura un espace spécial salissure où on se jette des couleurs. Tout le monde peut être habillé en blanc ou ça dépend. Et on se jette des couleurs, ça fait toujours plaisir, la joie. Oui, ceux qui voudront. C'est pas obligatoire, mais ceux qui voudront se salir avec la journée, avec les peintures et tout. Donc il y aura ça aussi au menu. Il y aura des feux d'artifice, il y aura des lanternes volantes, il y aura des ballons lumineux, il y aura des bracelets lumineux. Donc en fait, tout est fixé sur la lumière, sur la couleur. Donc la déco, tout sera bien décoré, lumineux. Et donc c'est un peu ça que nous avons prévu. Pour finir, comment se porte votre secteur d'entrepreneuriat des jeunes, puisque vous êtes des jeunes entrepreneurs, ça se passe bien et avez-vous
bénéficier du soutien du gouvernement congolais, car le gouvernement a juré d'accompagner et de soutenir l'entrepreneuriat, le secteur d'entrepreneuriat de jeunes. Ok, merci pour la question, M. Serge. Alors, je pense que c'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui de s'en sortir dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais je pense aussi que l'État est en train de tout mettre en place. Nous avons récemment eu l'accompagnement du ministère provincial de la Culture à travers la ministre Tabou, qui a pu nous garantir certaines autorisations de la part de l'État, mais aussi un accompagnement personnel pour l'événement. Alors pour nous, ça nous va droit au cœur et nous pensons que l'État est en train de mettre les choses en place. C'est vrai que ça va prendre du temps, c'est vrai qu'il faut continuer à espérer, mais on a de l'espoir et on continue à travailler avec l'État dessus. Alors, avez-vous l'âge de voter? Exact. Bouclé. Alors, évidemment. on a déjà lancé L'enrôlement. Quel message avez-vous à lancer à tous ces Congolais, ces jeunes comme vous, à ce moment aussi? L'enrôlement est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire du chef de l'État, ce n'est pas une affaire des ministres, c'est une affaire de tous. Et je pense que dès lors que nous atteignons les critères pour passer à l'enrôlement, nous devons le faire. Ce n'est pas une affaire de maman Virginie, une affaire de papa Serge, c'est une affaire de tous. Je pense qu'en tant que jeune entrepreneur aujourd'hui, en tant qu'étudiant, nous lançons un vibrant appel à toute la jeunesse et à tout le peuple congolais d'aller se faire enrôler et de respecter les règles qui ont été mises par la CENI. Merci, monsieur le marketeur. Vous avez clôturé. D'accord. Bon. Je dirais aussi que la jeunesse, prenons-nous en charge, pas seulement sur le plan de l'événementiel ou de l'entrepreneuriat, mais sur le plan de la politique. C'est aussi intéressant. Déjà, nous voulons dire à tout le public que nous avons encore des stands disponibles pour les 2 jours. Donc, il faudrait nous contacter pour pouvoir réserver votre stand. Donc, il faudrait vous hâter parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de stands. Et aussi, nous aimerions bien remercier nos partenaires qui nous aident, qui sont avec nous d'arrache-pied depuis le début. Mais le stand là, monsieur le marketeur, on vous joint comment? Je vais Il n'y a donner pas un mon numéro de contact voilà, Si. assez rapidement comme ça? Donc, on va passer, le numéro, c'est le 081 26 80 682. Je me répète, 081 26 80 682. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Instagram, Festival des couleurs 243. Nous, on vous remercie. On vous souhaite plein succès justement à cette première édition parce que la première édition était contrainte à cause reporté. Covid. Je me rappelle, l'année Exactement. passée, on a reçu le coordonnateur avec certains de ses collaborateurs, entre autres l'un qui est en train de nous échapper. Il évitait seulement que je puisse lui poser la même question que j'ai à lui poser il y a 17 ans passés. Il y a 2 ans. Ah ouais, alors il s'agit d'Emmanuel Misubuki avec nous. Plein succès à vous, revenez dès que vous le pouvez. Soyez-en sûrs que la direction générale de l'RTNC va vous accompagner et va vous appuyer parce que Madame le DG est en train de soutenir l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un plaisir pour nous. Est-ce qu'on peut déjà confirmer vos billets? Bien sûr que oui. Il faut confirmer nos billets. Nous passons la commande et soyez-en sûrs qu'après moi, il y aura une multitude. Il est un peu comme Abraham. Je vais ramener Jérémy. Je ramène Patience, Thérèse, je ramène John et Alfie, Monica. Bon, pendant qu'il est en train de citer, réservez le billet. Et chers parents, faites comme nous, passez vos commandes, venez, passez de moments de festival, mais festival clean d'esprit. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, on sort des jeunes entrepreneurs qui sont encore au niveau de l'université pour justement vous proposer